Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Nous posons cette question. Pourquoi cette question? C'est parce qu'on n'est pas infaillible dans nos marches avec le Seigneur. Il y a des moments de faiblesse dans notre vie quotidienne, mais il faut prendre des précautions. Avec qui? Les gens que vous fréquentez. Parce que la Bible nous a mis en garde. Lorsque nous regardons dans les livres Psaume chapitre 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Et l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, à une condition, il faut la méditer jour et nuit. Pourquoi il a dit qu'il faut la méditer jour et nuit? La première chose, il faut voir, quand il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu peux tomber en marchant avec le Seigneur par un conseil d'amis. Amen. Tu peux être à l'église, zélé à l'église, et puis l'ennemi peut servir avec une personne pour te dire, parfois même que tu chantes souvent, il te dit, mais c'est toi seul qui est à l'église, pourquoi les autres ne chantent pas tout entier toujours là? C'est une façon de t'arrêter dans ta marche avec les Seigneurs. Tu sais, ton pasteur, il a dit, parle, jettera. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tu peux parler comme tu veux. Moi, je vais continuer ma route avec les Seigneurs. Il y a beaucoup qui sont tombés au cours de route. C'est à cause des personnes. Ils font trop de confiance à la personne. Mais la personne que tu veux faire la confiance, c'est laisser. Tu n'es pas d'accord avec moi ce matin? La personne, il faut faire confiance, c'est laisser. Parce que pourquoi il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, mais qui sous son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et il a dit une chose dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple détruit par faute de connaître. Par exemple, s'il y a un concert, vous allez voir tous les chrétiens, la salle est remplie. Mais s'il y a étude biblique, il n'y a personne. C'est pas vrai? S'il y a un concert, ils ont dit que, comment s'appelle les grands chanteurs évangéliques? Samuel Obis. Si Samuel Obis, il est à Paris cet après-midi, l'église, il est vide. Sinon, on dit que frère, on va faire un coup biblique, il n'y a personne. Ils vont écouter Samuel Obis, bénédiction Machédé. Mais laisse-moi te dire une chose. Pour trouver la bénédiction, il faut rester dans la parole de. Parce que lorsque nous regardons dans Psaume 119, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Quand il y a la parole de Dieu en toi, l'ennemi ne peut pas te faire tomber. C'est pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils vont aller pour le pasteur. Ils vont à l'église pour un prédicateur. Mais il faut aller à l'église pour laisser. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes à l'église. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est ailleurs. Après-demain, il est ailleurs. Parce qu'il écoute trop d'argent. Votre boussole, c'est la parole de Dieu, c'est votre Bible. Même gens qui, sur votre portable, vous avez votre GPS.
La parole de Dieu, cet esprit, c'est lui-même qui va vous guider dans votre vie. Ce n'est pas une personne qui va vous guider. Vous pouvez écouter des gens. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, moi je ne parle pas avec les pasteurs, il n'écoute personne. Mais j'écoute. Je prends c'est ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas bien, je mets de côté. C'est ça un chrétien. Quand une personne vient te parler, il te dit quelque chose, prenez ta Bible pour dire, l'Éternel a dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil d'aimer, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, en méditant jour et... Il y a des gens qui ont leur Bible, par exemple, arrivé au coup de route, ils ont vu qu'il a oublié sa Bible. Oh, pas de problème. Mais s'il a oublié son téléphone, tout de suite, même s'il va rater le bus, il va retourner pour chercher son téléphone. Et pourtant, la perdition, c'est dans le téléphone. La personne t'appelle au téléphone pour te dire, oh, j'ai vu, il y a une sœur à l'église ce matin, regarde comment il était habillé, il était chaussures, elle a depuis 10 ans, il vient avec les mêmes chaussures, mais il t'a pas dit que réellement, si tu vois ta sœur a un problème, il faut les... Mais on trouve ça où? C'est dans la part? C'est dans la part? C'est pour cette raison, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon champ. Ce matin, nous passons trop de temps à écouter des gens. Il faut écouter les saints. Il faut demander au Seigneur le don de discernement. Tu es dans une église, la personne il vient te dire, oh, le ventre de ton pasteur est trop gros, moi je ne vais pas rester dans cette église. Et puis tu commences à marcher derrière la personne, on va avec toi dans une autre église. Je me rappelle, il y a une chose qui était arrivée à l'église ici. Il y a un prédicateur qui prêchait à l'église qui était zélé. Il avait un problème à une sœur à l'église. Il y a une servante qui lui a dit, il ne faut pas rester dans cette église. Je vais vous amener dans une autre église. La servante, un dimanche matin, il a pris la personne. Il est arrivé devant l'église. Il a dit, l'église c'est là. Et puis il est retourné dans son église lui-même. Est-ce que tu as compris? Il a dit, c'est l'église que je t'avais dit, il est là, va. Et puis, elle est retournée dans son église. Et puis, quelques mois après, le frère, il est malade. Malade! L'église qu'il était parti, le pasteur n'est jamais venu le voir pour lui aider dans la prière. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a dit, si j'étais resté dans mon église, le pasteur Monique et sa femme, il allait venir m'aider dans la prière. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas le don de discerner. Quand le ciel t'a placé dans un endroit, ce n'est pas une personne qui va venir aller. Vous allez où? Parce que, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de l'église. Tu vois, aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Je vais vous donner une autre chose qui était arrivée. Il y a un gars qui était évangéliste. Il était dans une église. Il voulait casser l'église. Mais, il a fait une chose. Il regardait les familles les plus nombreuses dans l'église. Et puis, il commence à fréquenter ces familles-là. C'est ce qu'il a fait. Il voyait les familles qui n'ont pas de voiture. Ils sont partis à Auchan faire des courses en gros pour apporter à cette famille. Chaque samedi, il va mettre des courses. Et puis, il commence à dire, oui, les pasteurs, c'est un voleur. Ils volent de l'argent de l'église. Il commence petit à petit. Il commence à mettre des choses dans sa tête. Et puis, il allait casser l'église. Quand il allait passer, toutes les familles qui ont beaucoup de personnes à l'église, tous sont partis avec lui. Mais lui, il était un évangéliste, mais c'était un homme frivole. Il voyait toutes les femmes. Il a sa femme, il couche avec d'autres personnes. Et puis, l'église est partie. Ils ont loué une salle. L'église est remplie. Beaucoup de personnes. Il y avait une dame qui sortait en Guyane. Il a promis à cette femme, il va divorcer avec sa femme pour remarier avec cette dame. 6 mois passés, il n'y a rien qui est fait. 7 mois passés, il n'y a rien qui est fait. 1 an, la fille a dit, ah, tu commences par me passer dans la farine.
Et puis, il a répondu à la fille, tu croyais qu'il allait laisser ma femme pour toi? Mais tout ce qu'il faisait avec la femme a tout enregistré. Il a mis tout ça sur son portable. Tout ce qu'il faisait à l'hôtel, partout, elle a tout enregistré. Et bien, dimanche matin, l'évangéliste est arrivé pour prêcher. La femme a dit, laisse-moi, j'ai quelque chose à dire à l'église. Mais il faut passer ça sous l'écran. Alléluia. Et puis, pendant qu'il allait prêcher, ils ont passé ça sur l'écran. Toute l'église, oui, regarde le prédicateur, regarde. L'église est cassée les mêmes jours. Il n'y a plus d'église. Pourquoi? Parce que on dit que le frère, il allait faire quelque chose, pas de belles paroles. Mais il faut reconnaître la personne par des actes. Il faut voir est-ce que la personne lui-même c'est un serviteur de. Il y a beaucoup qui prêchent. Il y a beaucoup qui parlent. Il y a beaucoup qui peuvent te dire, même il y en a qui peuvent même prédire des choses qui vont venir. Mais il faut demander au Seigneur, est-ce que c'est son esprit qui parle?